Bonjour, je suis Chris Burns et bienvenue à The Network, où on se connecte dans une matrice de personnages médiatiques pour attaquer au noyau d'un sujet. Et attention, ils doivent répondre en pas plus de 25 secondes. Regardons ce sujet tout de suite. Certains Italiens appellent cela un tsunami humain, une invasion, une bombe à retardement. Des dizaines de milliers de boat people en provenance des révolutions d'Afrique du Nord ont rempli la minuscule île de Lampedusa. Des centaines d'autres se sont noyés en essayant. D'autres ont été renvoyés chez eux. La vague humaine est incessante. L'Italie submergée accorde des visas temporaires permettant aux migrants de voyager dans l'espace Schengen. Une action qui choque ses voisins qui ont durci les contrôles aux frontières et renvoie certains immigrants en Italie. Les autorités italiennes en colère affirment que l'Europe les a abandonnés et se demandent s'il ne serait pas mieux de quitter l'Union européenne. Le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, promet que la Tunisie va apporter son aide pour stopper l'exode et de prévenir que cette crise pourrait être récupérée par les mouvements populistes et extrémistes en Europe. Certains affirment que les partis anti-immigration seraient déjà en augmentation. Alors, câblé dans cette édition de The Network, ici au studio du Parlement européen, Daniel Andris, directeur du Bureau pour l'Europe de l'UNHCR, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. En duplex à Rome, Suad Sbai, député du Parlement italien et membre du Partito della Libertà, du parti du Premier ministre Silvio Berlusconi, elle est d'origine marocaine. Aussi au studio du Parlement européen, Nicolas Groverede, correspondant pour les affaires européennes à Bruxelles du journal Ouest France. Il est expert en politique européenne et française. Commençons avec une question pour tout le monde et je commence avec Daniel. Est-ce que la politique européenne d'immigration a échoué? Je ne dirais pas qu'elle a échoué, mais ce que nous devons voir, c'est qu'il existe des droits différents. Il y a des droits pour les réfugiés qui ont besoin d'asile en Europe, et il y a la situation des migrants qui arrivent bien plus nombreux en Europe. Près de 4000 personnes réfugiées sont arrivées en Italie, et près de 25 000 Tunisiens qui, traditionnellement, ne sont pas des migrants. Ok, Daniel, demandons à Suad, quelle est votre opinion? Oui, elle a échoué totalement, l'Europe, sur la question immigration. On ne peut pas attaquer un peuple et ne pas penser à des conséquences. Et les conséquences, c'est l'immigration, c'est l'exode. Et là, l'Italie, elle a bien confronté, enfin, le gros problème d'immigration, surtout les Siciliens, les Lampedusiens. Mais là, le mythe d'Europe, il n'existe plus presque. D'accord, Suad. Nicolas, qu'est-ce que vous trouvez des gens qui sont coupables pour ça? Pour moi, je pense qu'elle n'a pas totalement échoué. C'est l'époque qui a changé. On n'est plus, il y a 20 ans, comme il s'agit de contrôler et de maîtriser l'immigration, il s'agit de la retenir à l'extérieur. Les États, la plupart des pays ne veulent plus de cette immigration. Donc elle a été conçue à un moment donné, et aujourd'hui on est dans un nouveau contexte. Et donc il faut s'adapter à ce contexte-là et la refaire. Ok, Nicolas. Je retourne à Suad. Est-ce qu'on voit une sorte de guerre froide entre les pays européens? Par exemple, des manifs contre les travailleurs italiens en Grande-Bretagne. Il y a des quotas pour les Bulgares et les Roumains. Est-ce que c'est une guerre froide en ce moment? Ben oui, c'est une guerre froide. Mais là, c'est le gros problème qu'on est bien préparé sur la guerre, sur attaquer les peuples, préparer des révolutions du Maghreb, et on n'est pas préparé sur l'immigration, sur les conséquences. Je répète, sur les conséquences. Merci, Suad. Daniel, à qui la faute de cela? Il y a une chose avec laquelle je suis d'accord. À ce stade, il faudrait en faire plus. Regardez, 600 000 personnes ont fui la Libye et seulement 5 000 sont arrivées en Europe. Donc le grand fardeau en ce moment n'est pas sur les épaules de l'Europe, mais sur les pays voisins, la Tunisie et l'Égypte. Et là, l'Europe, avec la communauté internationale, pourrait faire mieux pour aider. Nous n'avons même pas reçu les fonds nécessaires pour cette opération. Ok. Nicolas, est-ce que l'Union européenne pourrait se déchirer sur ce sujet d'immigration? Est-ce que Schengen est en danger? L'Union européenne se déchire déjà sur ce sujet et ça fait plusieurs années. Dire que Schengen est en danger, c'est peut-être trop fort du même que le terme de guerre froide. Mais c'est sûr qu'on n'est plus dans la même position. Les pays du Nord veulent plus accueillir autant d'immigrés qu'avant. Les pays du Sud, qui reçoivent la majorité d'immigrés, ne veulent plus assumer tout seuls leurs charges. Les pays du Centre, coincés entre les deux, ne veulent pas assurer l'intégration des immigrés. Donc
en gros, plus personne ne veut assurer la charge des immigrés. Et donc, c'est là où le concept de Schengen doit changer. Changer, mais Souad, est-ce qu'on voit maintenant que Schengen est en train de se déchirer? Ben oui, elle est en train de déchirer parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, et c'est un mythe, l'Europe, et on peut pas accepter, on peut pas prendre seulement le pétrole de ce pays et ne pas aider les autres pays. Il faut un plan Marshall pour aider ces pays. Merci Souad. Daniel, comme outsider, qu'est-ce que vous pourriez dire? Qu'est-ce que devrait faire l'Union européenne maintenant pour s'occuper des immigrants? Je pense qu'à ce stade, comme le disait Souad, il faut plus d'assistance aux pays voisins de la Libye. En même temps, il est nécessaire d'accueillir les réfugiés de Libye qui n'ont nulle part où aller. Et pour ces gens, il faut des places en Europe. Je pense que ce sont les deux choses minimum que l'Europe peut faire à ce stade. Nicolas, c'est une bonne idée. Enfin, on pourrait dire que l'Europe devrait avoir les bras ouverts pour aider les gens dans les autres pays, mais il y a ce problème de l'extrême droite et aussi les électeurs ici en Europe. Il y a de plus en plus d'électeurs qui sont très critiques de cette idée d'immigration. Mais je pense qu'il faut d'abord définir une vraie politique d'immigration. Pour l'instant, on s'est contenté de faire quelques petites touches un petit peu. On a fait une frontière, on a fait une zone à l'intérieur sans frontières et on a fait 2-3 éléments de coordination en disant que le premier pays où arrivent les réfugiés, c'est celui qui les gère. Et on voit que ce système-là ne marche plus. Soit on ne fait rien du tout, c'est-à-dire on bloque tout et on revient à avant, ce qui n'est pas la solution, soit carrément on définit en commun la politique d'immigration. D'accord. Soit je vous demande un peu la même question parce que M. Berlusconi fait face aussi à un mouvement très, très fort contre l'immigration. Quoi faire maintenant? Mais il y a un gros problème en Europe. Il y a le problème du chômage. 30% des jeunes qui sont en chômage en toute Europe. Il faut déjà résoudre le gros problème de chômage et aider les pays. On a de gros problèmes économiques en toute l'Europe et c'est normal qu'il y a des partis qui ne sont pas d'accord. Ok, Souad. Mais Daniel, est-ce que l'Europe n'a pas besoin d'immigration? Les statistiques indiquent, comme dans de nombreux pays d'Europe, qu'il y a un besoin d'une main-d'œuvre spécifique. Mais l'immigration est clairement un sujet sur lequel les pays devraient être en mesure de décider qui entre et qui n'entre pas. On parle de choses différentes quand on parle de réfugiés. Il s'agit de demandeurs d'asile qui ont fui un pays dans lequel ils étaient persécutés. C'est pourquoi il est si important de faire la distinction entre les immigrants qui sont des migrants économiques et les réfugiés qui, dans leur pays d'origine, sont en danger. Ok. Et par contre, Nicolas, je parle maintenant du développement international. Est-ce que ceci ne montre pas que la politique de développement de l'Union européenne a échoué parce qu'il y a tellement d'immigrants qui veulent quitter ces pays? Il y aura toujours des immigrants qui voudront quitter leur pays. Ce n'est pas la question de la politique de développement européenne qui a échoué dans ce cas-là. La question dans ce cas-là, c'est de savoir effectivement combien d'immigration on a besoin et pas céder, je dirais, à une espèce de mouvement populiste. Je suis d'accord avec Souad, les principaux problèmes aujourd'hui qui se posent, c'est le chômage et la sécurité. Ce n'est pas tellement l'immigration. L'immigration est montée devant comme un principal problème, mais ce n'est pas en soi un problème. C'est parfois même une solution. Ok. Et Souad, vous, comme vous êtes d'origine marocaine, est-ce que cette situation en ce moment n'est pas une sorte de boomerang contre les pays en Europe qui ont soutenu des dictateurs dans des pays arabes? Et c'est maintenant un boomerang, cette immigration. Ben oui, c'est un boomerang. Il a raison, Nicolas. C'est un boomerang. Il faut aider ces pays. On a fermé les yeux pendant 30 ans et on ne peut pas les attaquer. Moi, je suis d'accord avec la révolution syrienne, ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Il faut que les peuples font leur révolution. C'est pas à nous à attaquer. C'est pas à nous à... Et je retourne à la question. L'Europe a besoin d'immigration, mais pas de cette immigration. Merci Souad. C'est tout ce qui reste dans cette émission. Je voudrais remercier nos invités, Daniel Endres, Souad Zbaye et Nicolas Groverede. Je suis Chris Burns et jusqu'à notre prochain rendez-vous, merci d'avoir assisté à The Network.